Une collision grave à Longueuil impliquant un piéton qui cause plusieurs blessés. On parle d'économie avec une analyse du marché immobilier de la Rive-Sud. Et la Fondation du Cégep Édouard Montpetit tient sa nouvelle directrice générale. Bonjour, ici Olivier Prince, gros lot, bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Le nouveau parti longueuillois nommé Agora Longueuil, fondé récemment par Sacha Parisella, qui vise la mairie de Longueuil contre Catherine Fournier, a annoncé officiellement sa toute première candidate. Il s'agit de nulle autre que la fille de M. Parisella, Sabrina Parisella, qui briguera le poste de conseillère municipale dans le district 12 de La Flèche. Âgée de 27 ans, Sabrina Parisella est résidente du quartier La Flèche depuis sa naissance. Par voie de communiqué, elle dit incarner une nouvelle génération avare de changement au sein de la politique municipale en voulant donner une véritable place aux jeunes dans les instances décisionnelles municipales. Malgré sa jeunesse, Mme Parisella est une militante engagée pour la justice citoyenne, menant notamment la mobilisation pour le droit au feu extérieur aux côtés de son père. Elle a aussi travaillé sur les 2 dernières campagnes du conseiller municipal du district de La Flèche, Jacques Lemire, qui quitte la scène politique après 30 ans, en plus d'avoir été chef de l'opposition à Longueuil. Mme Parisella s'est aussi investie au sein du comité jeunesse de Longueuil Ensemble, où elle dit avoir porté la voix des jeunes dans les débats municipaux. Selon le communiqué, elle possède des compétences en gestion d'entreprise et en direction d'équipe dans son milieu de travail, ainsi que de 10 ans d'implication citoyenne, en plus d'avoir participé à des séances de conseil municipal. Et restons dans le même moule. Autre annonce municipale importante, la Ville de Longueuil annonce un avis d'ébullition préventif à venir à partir de ce samedi 27 septembre, 20 h, pour une période minimale de 48 heures. L'avis d'ébullition préventif touche non seulement l'arrondissement de Greenfield Park et le secteur Lemoine à Longueuil, mais aussi les villes de Brossard et de Saint-Lambert. Il est requis en raison des travaux de modernisation réalisés par l'agglomération de Longueuil à l'usine d'eau potable Le Royer qui dessert ces secteurs. Les citoyens peuvent consulter la carte interactive sur le site web de la Ville de Longueuil pour connaître les secteurs visés. Via une publication Facebook, la Ville de Brossard rappelle aux citoyens de faire bouillir l'eau pendant au moins 1 minute avant de la consommer. Elle mentionne aussi que des mises à jour seront diffusées toutes les 24 heures sur les sites web et les réseaux sociaux de la Ville de Brossard jusqu'à la levée officielle de l'avis. Et on termine tout cela à Longueuil. Le conseil d'administration de la Fondation du Cégep Édouard Montpetit et de l'École nationale d'aérotechnique a annoncé ce mercredi la nomination d'Émilie Larrivé au poste de directrice générale de la Fondation. Elle remplace ainsi Geneviève Derry, qui a quitté ses fonctions récemment après avoir passé les 5 dernières années à ce poste. Le conseil d'administration de la Fondation indique que cette nomination s'inscrit dans leur plan de relève et que Mme Larrivé avait le profil parfait pour ce poste grâce à sa connaissance du milieu philanthropique et sa capacité à rallier les parties prenantes, selon le communiqué. Mme Larrivé s'est jointe à la Fondation du Cégep Édouard Montpetit en 2019. Depuis, elle s'est chargée d'établir des partenariats stratégiques solides et durables pour répondre aux besoins spécifiques des étudiants et de déployer un nouveau système de relations avec les donateurs de la Fondation, toujours selon ce même communiqué. De son côté, la présidente du conseil d'administration de la Fondation, Maria Roumeliotis, appuie la nomination d'Émilie Larrivé. Elle croit que cette dernière assurera la direction générale avec compétence et sensibilité et pourra incarner la continuité dans un contexte collégial marqué par des défis importants. Et on se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. Là, donc, une collision qui est survenue à Longueuil ce matin qui a causé des blessés. Oui, donc c'était aux alentours de 6h35 à l'intersection de la rue John Molson et de la route de l'aéroport dans le secteur de Saint-Hubert. 2 conducteurs et une piétonne, tous âgés dans la trentaine, ont été impliqués dans l'incident. Les 2 véhicules ont été endommagés et un lampadaire a aussi été heurté. Selon les informations du SPAL, les 3 personnes impliquées ont subi des blessures, dont une grièvement, mais on ne craint pas pour sa vie. Et est-ce qu'au niveau de la circulation routière, le secteur est encore à éviter?
Non, donc il n'y a plus d'entrave à la circulation dans le secteur donc depuis environ 13h20 et l'examen de la scène est maintenant terminé. L'enquête est toujours en cours. Je rappelle que les équipes du SPAL étaient présentes donc sur les lieux de la collision dans le but de sécuriser le secteur et d'établir la cause de la collision. Pour le moment, on ne sait toujours pas la cause. Toutefois, le SPAL croit que ce ne serait pas de nature criminelle. Voilà, donc ce dossier-là reste à suivre certainement. Et décidément, dans cette émission, on parle beaucoup de Longueuil parce qu'on reste encore une fois à Longueuil, un suspect qui est toujours recherché pour un meurtre commis en 2017. Oui, donc le SPAL est toujours à la recherche de Youssef Bourras, donc en vertu d'un mandat d'arrestation pan-canadien pour un meurtre de premier degré qui a été commis en octobre 2017 sur le boulevard Sainte-Foy. Il fait partie donc du top 25 des fugitifs les plus recherchés au Canada du programme BOLO et Interpol aurait également donc émis une notice rouge à son endroit. L'homme âgé de 20 ans au moment où le crime a été commis est originaire de Montréal et aurait toujours de la famille et des proches qui habitent dans ce secteur. Toutefois, selon les informations du programme BOLO, les enquêteurs auraient des raisons de croire qu'il pourrait se trouver en Algérie. Je rappelle qu'il est important de ne pas tenter d'appréhender M. Bourras, donc vous-même, comme il pourrait être dangereux et armé. Toute personne ayant des informations pouvant mener à son arrestation peuvent donc contacter immédiatement la Sûreté du Québec par téléphone au 1-800-659-4264 ou par courriel au cic@sûreté.québec.ca. Donc, toutes les informations reçues par la Sûreté du Québec vont rester confidentielles. Et 2017, donc ça fait déjà 8 ans. On va voir ce qui en résulte de ce dossier prochainement. Et tu nous en parles souvent des fameuses fermetures de routes. Il y a donc d'autres entraves à prévoir en début de semaine prochaine sur le boulevard Taschereau à Brossard. Oui, donc Transport Québec a annoncé des fermetures de nuit sur le boulevard Taschereau, la route 134, donc le lundi 29 et le mardi 30 septembre, de 20h30 à 5h le lendemain. Il est également possible qu'il y ait des travaux le mercredi 1er octobre durant les mêmes heures selon les besoins. Ces fermetures seraient nécessaires dans le but d'effectuer la mise en place d'une voie réservée, plus précisément la bretelle menant vers l'autoroute 134 en direction est, donc vers la route 10, sera fermée dans les deux directions. Sur la route 134 également, la circulation se fera à contresens sur la chaussée ouest entre la rue Mario et l'autoroute 10. Et est-ce qu'il y a des chemins de détour qui sont prévus? Oui, donc les chemins de détour prévus pour contourner les entraves, entre autres, donc les usagers de la route pourront utiliser la bretelle vers l'autoroute 10 en direction ouest. Et encore une fois, il est possible que les travaux soient reportés, prolongés ou annulés s'il y a des mauvaises conditions météorologiques ou si des contraintes opérationnelles surviennent. Voilà, tu es toujours là pour nous signifier ces fermetures de route, Betty. Merci beaucoup. Merci, Olivier. Et après la pause, on s'enquiert de la sécurité informatique auprès d'entreprises, de banques également, même de police dans notre région sur la Rive-Sud, avec Charles-Frédéric Hamilton. Restez là. À 35